Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les recherches efficaces, le pilier numéro 2. Vous avez déjà vu un certain nombre de vidéos et je ne pouvais pas vous faire une formation sur les recherches efficaces sans vous parler du deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Qu'en est-il? Quel est ce deuxième moteur de recherche le plus utilisé? Eh bien, il s'agit de YouTube. YouTube qui est peut-être la plateforme par laquelle vous m'avez découvert. Vous avez peut-être vu des vidéos que j'ai mis à votre disposition sur celle-ci, mais je vais malgré tout vous faire une petite démonstration vidéo de comment vous pouvez utiliser YouTube de façon plus efficace encore que vous le faites aujourd'hui. Alors YouTube, comme je vous le disais, c'est la deuxième plateforme de moteur de recherche, c'est-à-dire que les gens dans un premier temps vont rechercher sur Google une certaine information, mais ils recherchent également l'information sur YouTube. Alors sur YouTube, vous allez trouver toutes sortes de vidéos, vous allez trouver des vidéos pour vous divertir, des vidéos pour apprendre, des vidéos pour toutes sortes de choses. Si vous avez besoin de créer quelque chose, de fabriquer quelque chose, vous allez trouver de l'inspiration sur YouTube. Donc c'est vraiment une plateforme sur laquelle il est important de pouvoir rechercher. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, les différents médias que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos recherches. Eh bien YouTube est un des médias sur lequel il faut compter puisque vous allez trouver énormément de choses. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer les rudiments qui peuvent être intéressants de connaître sur YouTube. Alors la première chose, lorsque vous arrivez sur le site, vous avez un certain nombre de choses sur la page d'accueil qui est en fonction des vidéos que vous avez regardées précédemment et des vidéos qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc vous trouverez ça ici, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ici, nous sommes là pour rechercher et c'est ce que nous allons faire par l'intermédiaire de la barre horizontale qui se trouve en haut où il est indiqué rechercher. À partir de là, c'est incroyable tout ce que vous allez pouvoir trouver. Comme vous l'avez vu dans des vidéos précédentes de cette formation, vous allez pouvoir trouver les mots-clés que vous souhaitez indiquer pour pouvoir trouver l'information dont vous avez besoin. Donc partons d'un problème. Admettons que je viens d'acheter une maison et que je souhaite apprendre à fabriquer une cloison en placo. Donc je vais saisir les mots-clés directement dans la recherche. Cloison, placo. J'appuie sur la touche entrée où je peux aussi également appuyer ici sur la loupe pour lancer ma recherche et à partir de là, eh bien, je vais avoir un certain nombre de choses qui apparaissent. Donc là, ce qui apparaît ici, ce sont les résultats de ma recherche. Et comme vous pouvez voir, pour cloison placo, il y a environ 12 200 résultats. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur ici. Les différents moyens de recherche sont essentiellement le nombre de vues. Plus il va y avoir de vues, et en théorie, plus la vidéo sera pertinente. Donc ici, vous voyez qu'il y a 100 000 vues, ici, vous voyez qu'il y a 373 000 vues. Vous pouvez continuer de descendre, parce que si vous le souhaitez, ici, on a des versions françaises de vidéos, mais il peut arriver parfois que vous ayez des versions anglaises, puisqu'il y a beaucoup de vidéos anglophones, et dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez trouver votre vidéo qui vous convient, soit en cherchant un titre en français, soit tout simplement en rajoutant français derrière pour être sûr que vous allez avoir quelque chose en français. Donc ici, eh bien, on va par exemple partir sur cette vidéo, que la chaîne qui a réalisé cette vidéo, c'est Brico. Vous voyez, c'est en dessous du titre. Vous avez le titre ici et juste en dessous, vous avez le nom de la chaîne qui a réalisé cette vidéo. Et là, si vous souhaitez la lancer, il vous suffit simplement de cliquer soit sur la miniature, soit directement sur le titre. Et là, à partir de là, eh bien, la vidéo va se lancer. Je vais couper le son pour ne pas avoir de soucis de droit. Et là, eh bien, on va regarder rapidement la vidéo. Et là, vous verrez que vous avez la possibilité d'avancer les choses. Et ils vont vous expliquer comment installer une cloison de placo-plâtre. Alors c'est vraiment très intéressant parce que vous allez avoir beaucoup d'informations, essentiellement sur des tutoriaux. Si vous souhaitez, si vous avez une passion qui est le bois, apprendre à travailler le bois, eh bien, vous tapez les mots-clés et vous voyez que, comme dans les vidéos, comme je vous l'ai montré précédemment, vous avez soit la possibilité de taper vos mots-clés, apprendre. Voilà, on va dire apprendre et on va mettre bois. Donc soit vous avez la possibilité de taper vos mots-clés, ou vous pouvez aussi vous aider comme dans Google, des suggestions qui vous sont faites. Vous voyez, quand je tape apprendre,
eh bien, déjà j'ai oublié un P, je vais en mettre un autre. Voilà, apprendre, et ensuite, eh bien, vous voyez, il y a différentes choses qui apparaissent. Apprendre l'anglais, apprendre à dessiner, apprendre la guitare. Donc vous pouvez vous aider des suggestions de YouTube, comme je vous l'ai expliqué pour Google, et à partir de là, eh bien, ça va vous permettre de trouver ce que vous souhaitez. Donc, apprendre à faire une purée, voilà, par exemple. Et là, eh bien, vous allez avoir des vidéos qui concernent ça. Et si vous voulez, donc, vous voyez, apprendre, si vous voulez apprendre la guitare, bah, voilà, vous pouvez cliquer ici et vous aurez des vidéos pour apprendre la guitare. Donc, vous voyez, vous pouvez soit mettre vos mots-clés, soit vous aider directement de cela. Alors, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Apprendre à faire une cloison. Voilà. J'appuie sur la touche Entrée. Donc là, il y a les résultats de recherche. Et vous avez également la possibilité, ça peu de gens l'utilisent, c'est de choisir des filtres supplémentaires. C'est-à-dire que là, vous avez un nombre de résultats qui apparaît ici, qui est ici d'environ 2050 résultats. Mais vous avez la possibilité d'affiner vos recherches si vous le souhaitez. Pour cela, vous cliquez sur Filtre qui se trouve ici. Et vous allez avoir la possibilité eh bien, de choisir des critères pour votre vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, que ce soit par exemple une vidéo qui a été faite récemment parce que vous êtes en train de rechercher quelque chose sur Windows 10, mais comme Windows 10 par exemple, les vidéos de Windows 10 ont évolué, eh bien vous voudriez savoir que la vidéo a par exemple moins d'une année, ou alors qu'elle a été réalisée ce mois-ci par exemple. Donc si je clique ici sur ce mois-ci, je ne vais voir les choses qui concernent apprendre à faire une cloison qui datent eh bien, de moins d'un mois. Vous voyez, ici, celle-ci, on le voit, elle a été faite il y a 3 semaines, et donc, eh bien, c'est créer une cloison acoustique avec de la laine de verre. Donc, sur cet exemple précis, ce n'est pas forcément très pertinent, parce que apprendre à créer une cloison en placo-plâtre, ça n'a pas vraiment, enfin, il n'y a pas vraiment de technique qui évolue dans le temps, donc une vidéo qui a 3 ans sera en théorie aussi à jour qu'une vidéo d'aujourd'hui, mais sachez que vous avez cette possibilité. Et si vous souhaitez annuler ce filtre, vous voyez, parce que là, des 2050 résultats, nous sommes tombés à 9 résultats, eh bien vous avez la possibilité de cliquer ici sur la croix et ce filtre va être annulé pour revenir sur le résultat précédent. Donc dans les filtres, vous avez plusieurs choses, donc la date d'ajout, ici dernière heure, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Vous avez le type, donc savoir si vous souhaitez que ce soit une vidéo qui concerne ça, que ce soit une chaîne qui parle de cloison, ou alors carrément une playlist, ou que ce soit un film ou une émission. Vous pouvez choisir le type. Donc si par exemple ici je choisis chaîne, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais ici eh bien, il va nous montrer des chaînes qui vont en théorie être opérationnelles pour parler de apprendre à faire une cloison. Donc si par exemple ici je clique sur maisonconstruction.com, on va voir ce que c'est que cette chaîne et qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Voilà, et à partir de là, eh bien, en théorie, vous aurez des choses sur les cloisons et sur le bricolage en général. Donc ça peut vous permettre aussi, si vous le souhaitez, eh bien, de rechercher des chaînes qui sont dans le domaine que vous souhaitez. Si par exemple ici, vous avez envie de connaître des chaînes sur le bois, donc vous tapez bois ici, et dans les filtres, vous pouvez choisir chaîne, et à partir de là, eh bien, vous aurez un certain nombre de chaînes qui parlent du bois. Alors, Robin des Bois, pas forcément, mais en tout cas, voilà. Atelier Passion du Bois. JM le bois. Il vous faudra chercher parce que bois, c'est un petit peu générique, mais si vous mettez travail du bois, voilà, et bien, pareil, dans les filtres, vous pourrez choisir une chaîne. Et là, vous aurez des choses qui sont plus en rapport avec le travail du bois. Voilà, donc dans les filtres, vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de choses. Je vais recliquer ici. Vous pouvez choisir la durée des vidéos, si vous voulez que les vidéos soient courtes ou si vous voulez que les vidéos soient longues. Donc ici, courte, c'est inférieur à 4 minutes et ici, longue, c'est supérieur à 20 minutes. Alors faites attention lorsque vous allez choisir ce type de filtre, tout simplement parce que vous n'aurez pas les vidéos qui sont entre 4 minutes 01 et 19 minutes 59. Donc faites attention lorsque vous allez choisir ici ce critère de ne pas écarter des vidéos qui pourraient être malgré tout intéressantes pour ce que vous recherchez. Et enfin, ici, vous avez d'autres choses comme les fonctionnalités, savoir si vous souhaitez qu'il y ait des sous-titres, savoir si vous souhaitez que la 3D soit disponible, si vous souhaitez que ce soit en direct, ou voir les choses que vous avez déjà achetées.
et s'il y a aussi des vidéos en 360, en 4K ou en haute définition. Donc vous pouvez choisir ici à nouveau un filtre. Si par exemple vous souhaitez voir des paysages, ici, eh bien, vous pouvez sélectionner le filtre et choisir 4K. Si par exemple vous voulez des démonstrations de paysages en 4K, eh bien ici vous aurez des paysages avec la résolution 4K, c'est-à-dire une très bonne résolution. Si vous voulez par exemple tester la qualité de votre télé 4K que vous avez acheté, vous trouverez beaucoup de vidéos en 4K par cet intermédiaire. Voilà, enfin, le dernier filtre qui se trouve à la fin, c'est trier par pertinence, date de mise en ligne, nombre de vues et avis. Donc ça, c'est lorsque vous avez choisi par exemple tout à l'heure, cloison en placo, voilà, vous pouvez très bien dire que vous souhaitez date de mise en ligne, et bien dans ce cas-là, il va vous classer les vidéos par ordre de sortie, donc celle-ci elle a 6 jours, celle-ci elle a 4 semaines, celle-ci elle a 1 mois, etc. Et comme ceci, vous pourrez voir les vidéos les plus récentes dans la recherche que vous avez effectuée. Il y a d'autres filtres qui sont la pertinence, le nombre de vues. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en général, le nombre de vues fait en sorte que les vidéos sont plus pertinentes. Et enfin, vous avez les avis pour les gens qui ont donné des avis. Voilà, vous savez désormais comment rechercher sur YouTube. Vous savez également comment utiliser les filtres qui sont très très pratiques. Et maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité, pareil, qui peut être ignorée si vous ne la pratiquez pas. C'est que là, nous avons effectué une recherche directement au sein de la page d'accueil de Google. C'est-à-dire que ici, dans le champ de recherche en haut, nous avons saisi nos mots-clés et nous avons appuyé ici pour faire apparaître les résultats. Mais sachez que si vous souhaitez, vous avez également la possibilité de rechercher au sein d'une chaîne. Tout à l'heure, je vous ai montré, on a fait un filtre et on a choisi les chaînes et on est arrivé sur une chaîne qui parlait de bricolage, celle-ci, maison construction. Et à partir de là, nous allons pouvoir, grâce à la loupe qui se trouve ici, attention, ce n'est pas la même recherche qui se trouve là, mais la loupe qui se trouve ici, nous allons pouvoir chercher au sein de la chaîne. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer ici et que vous allez mettre vos mots-clés, ça va rechercher au sein de la chaîne. C'est-à-dire que si par exemple ici, je cherche Placo, P-L-A-C-O, et que j'appuie sur la touche entrée pour valider ma recherche, il va me montrer les vidéos qui parlent de Placo dans cette chaîne particulière. Vous voyez, ce ne sont que des vidéos de maisonconstruction.com qui sont ici et qui vont parler de Placo. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Par exemple, si vous êtes sur ma chaîne, voilà, vous vous rendez à cet endroit-là, donc vous allez arriver sur ma chaîne. Et là, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de rechercher au sein de la chaîne directement en cliquant ici et en choisissant par exemple débutant. Si vous souhaitez avoir des vidéos débutants, appuyez sur la touche entrée et là, vous aurez un certain nombre de choses qui parlent des vidéos débutants. Voilà, donc là, avec ces outils-là, vous devriez être en mesure de trouver tous les tutoriaux que vous souhaitez au sein de YouTube parce que vraiment, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir rechercher ce que vous souhaitez faire. Si vous avez envie de faire de la couture, si vous avez envie d'apprendre le crochet, je sais pas, je dis ça un petit peu au hasard, mais voilà, vous mettez le mot crochet et là, vous voyez, vous avez déjà des vidéos qui parlent du crochet et qui vont vous expliquer comment faire. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez cliquer si vous le souhaitez directement sur la chaîne, par exemple ici Bergère de France, et à partir de là, vous allez pouvoir rechercher au sein de cette chaîne les choses qui peuvent vous intéresser. Alors je ne connais pas les techniques de crochet, mais si vous avez des techniques particulières que vous souhaitez voir, peut-être elles sont disponibles sur cette chaîne. Voilà, la recherche au sein de la chaîne, servant essentiellement, lorsque vous avez trouvé une chaîne qui vous plaît, de rechercher au sein de celle-ci avant de rechercher dans YouTube si la personne qui vous explique, vous trouvez que c'est pertinent. Voilà, je pense que nous en avons fini avec cette vidéo sur l'utilisation de la recherche sur YouTube. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais je vous le rappelle, il existe différents médias de recherche, que ce soit Google, que ce soit YouTube, que ce soit Wikipédia, que ce soit les forums, que ce soit toutes sortes de médias qui vont vous permettre de retrouver l'information dont vous avez besoin, de vous rendre sur celle-ci et de faire des recherches pour trouver ce qui sera le plus pertinent pour vous.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo de recherche, une corde supplémentaire à votre arc. Et comme le veut la tradition, vous le savez maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.